c'est ça, les grandes vitesses. Permission de survoler le pont. Et l'autre, dans son aile droite, c'est-à-dire à gauche devant nous, phare allumé, c'est un Morane Paris, un petit biréacteur, un avion qui est né à Tarbes, propulsé par des moteurs turboméca, des moteurs refabriqués à Pau, à proximité de Pau. L'Alizé, lui, est un gros avion de guerre, un triplace. Vous voyez que sous le ventre de l'Alizé, en arrière de l'aile, on voit un radome noir. C'est le dôme du radar. Sur la droite, les deux Rafales. Bonjour messieurs. Les Rafales sont des avions de formule aérodynamique, on dit Delta Canard, c'est-à-dire des ailes triangulaires de faible allongement, supplémentées à l'avant de l'avion. À l'avant, dont les codes radio sont Tex et MOS. Et pas Tex-Mex. Texi. Passage lent, cross-sortie, grande incidence. C'est comme une remise de gaz sur porte-avions. Maintenant, après ce début, à quelque chose qui nous reconnecte avec ce qui est l'esprit de cet endroit. C'est un catamaran volant avec un fuselage étrange qui est constitué de membrures de bois. On se dit, mais comment est-ce que tout ça tient? Eh bien, ça tient, bizarrement. Ben là, on peut imaginer que pilotant ce Caudron G3, ce biplan aux allures de Jurassic Park, et soudain, surgissant du ciel, deux avions aux ailes frappées de croix noire, un Fokker triplan rouge écarlate, et un albatros au fuselage bois naturel et aux ailes blanc cassé. Alors que les dispositions du traité de Versailles, signé en 1919 après la Première Guerre mondiale, avaient interdit la renaissance d'une aviation allemande, une aviation militaire allemande. En Allemagne, donc, on avait décidé de passer outre. Dans le ciel, les deux trimoteurs qui arrivent, un moteur BMW, eux aussi, encore une fois, référence aéronautique pour la grande firme que nous connaissons, pour ces motos et voitures. Les Junkers 52, les avions de transport les plus importants des années 30 avec le DC-3 qu'on verra plus tard. Le Junkers 52 est un avion qui avait été développé au départ pour la compagnie nationale allemande, la Lufthansa, la Deutsche Lufthansa, qui existe toujours. Par exemple, qui faisait Berlin-Tempelhof, Shanghai. Alors évidemment, il mettait 8 jours, mais c'était de l'aviation d'autrefois, de l'aviation à l'ancienne. Autrement dit, dans la journée, équipage et passagers partageaient le voyage. Ils ont donc une décapotable rose et ils sont en train de rentrer vers le petit terrain de desserrement de Calais. Mais soudain,
ça ressemble à ça, des nuées de monomoteurs. Contrairement à ce que pense l'état-major américain et le public américain, les pilotes japonais ne sont pas des pilotes de deuxième rang ou voire de troisième ordre. Aux États-Unis, le mois précédent Pearl Harbor, c'est-à-dire en octobre 1940, une des plus célèbres revues d'aviation américaine, Flying Magazine, avait publié un article qui disait pourquoi les Japonais sont incapables de devenir des pilotes de chasse. Et donc on s'est dit que la plus belle manière de parler d'un DC-3 ou d'un Beech 18, c'était peut-être en fin de compte de faire chanter des filles et de les faire chanter comme seules les Américaines savent chanter. Alors elles sont de New York, les avions sont plutôt de Californie, mais ça fait rien, ça va jouer. Whenever you want, your turn after the pass. Journey home. Merci. Hey, can we have another one? Thanks. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie sound that no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, I'm blown heavily. He's the boogie woogie bugle boy company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and dropped to the band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy company B. A root, a toot, a tootly attitude. He blows an 8 to the bar. In boogie rhythm, we can't blow a note unless a bass and guitar are played with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of company B. He was the boogie woogie bugle boy of company B. And when he plays boogie woogie bugle, he's as busy as a business bee. And when he plays, he makes the company jump and into the bar. He's the boogie woogie bugle boy of company B. Toot 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 the eye, toot the eye, toot toot. He goes and into the bar. He can't play a note if the bass and guitar isn't with him. Mais qui est un Grumman Tracker. Des avions qui sont tout autant que les autres des pompiers volants, des bombardiers d'eau. Avec nous sur le podium, 2 membres d'équipage de la sécurité civile. Ils ne sont pas venus à La Ferté, les gens de la sécurité civile, depuis 2003. Bienvenue à bord de nouveau, messieurs. Une grande partie, effectivement, mais on a aussi parmi nous des civils depuis quelques années. Et c'est un grand bonheur de travailler avec une différence de personnel aussi vaste. Combien on met d'eau dans un Canadair? Alors dans un Canadair, on met 6 tonnes d'eau. Et on a la possibilité, tout comme le tracker, de larguer la charge en plusieurs fois, en fonction de ce que nous demandent les pompiers au sol. Et là, par exemple, bon, le feu, ce qu'il en reste, va être écrasé en une fois? Tout à fait. Il vient de larguer les 6 tonnes d'un seul coup. Oui, c'est déjà qu'il faut savoir dire non. On ne doit pas sacrifier la sécurité des vols à la mission. Le premier 320 équipé à Toulouse, équipé d'un Lépix. Et dites donc, si vous êtes d'Airbus et que vous êtes là l'an prochain, vous nous amenez quelques-uns quand même, s'il vous plaît. Passage plus rapide. Je vous signale toujours au passage le vacarme produit par cet avion qui, je n'en doute pas, vous a littéralement rendu sourd. 1975, ils ont livré leur premier A300 en 1975. Quelques années plus tard, tiens, Madame Catherine Erhardt va-t-elle bien? Donc, quand Airbus a débuté en 1975, ils ont livré leur premier A300.
Monsieur Launois par la gauche, train sorti, volé en configuration atterrissage. On cadre l'avion, on affiche la poussée qui va bien, on rentre le train, on rentre les volets. On bat des ailes pour dire merci. Merci Monsieur Launois, merci Airpost. Ce fut un bien beau moment d'aviation pacifique. Mais un autre avion engagé au Vietnam était lui un vieil avion pour l'époque, le voici, le Sky Raider. Le Sky Raider. Un chasseur bombardier conçu pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais venu un peu tard pour la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on avait sorti des stocks et des réserves. Les Français avaient littéralement fait figure de pionniers en matière d'utilisation de l'hélicoptère. La guerre du Vietnam a été d'abord une guerre d'hélicoptères, pour l'hélicoptère. Et Wagner était, un peu malgré lui, avait été mis en... Wagner, un peu malgré lui, avait été mis en vedette par Francis Ford Coppola dans Apocalypse Now, car on se rappelle tous de la charge des hélicoptères dans ce film phénoménal accompagné par, évidemment, la chevauchée des Valkyries. C'est des petites histoires, mais les petites histoires, souvent, elles sous-tendent très très puissamment la vraie histoire. Les Sky Raider, ces avions à hélice, ces gros monomoteurs à hélice, ces bombardiers, dans le ciel au-dessus des Sky Raider, un personnage qui fait quelque chose de très déraisonnable à faire avec un hélicoptère. Monsieur Milke est un pilote autrichien qui est sponsorisé, comme on dit aujourd'hui, par cette firme un peu particulière qui vend du boisson gazeuse et qui s'appelle Red Bull, et qui est connu pour son implication dans divers sports où l'adrénaline coule à flot, comme la Formule 1. 344, ils étaient au travail sur le dernier chasseur à hélice possible et imaginable, le voici. Ce chasseur à hélice, celui qui tire les traînées derrière ses modèles, ce chasseur à hélice était le Fury, la Fury. Regardez aussi le Fury, avion à hélice, regardez la finesse du dessin, regardez la forme, l'élégance de la dérive aussi. Ce que nous dit également cette patrouille, c'est que le Fury à hélice avait quand même des performances relativement élevées, puisque là, aucun mal pour rester en patrouille sur le Hunter. Même l'eau est un avion assez extraordinaire.